Delphine Martelly, bonjour. Bonsoir. Vous venez d'intervenir chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Il y en a eu beaucoup, mais il y en a eu un que je retiendrai vraiment particulièrement. C'est ce moment de partage avec les personnes présentes ce soir dans toute leur diversité, de partage d'une bonne nouvelle. Parce que ce que nous répondent les personnes interrogées dans cette étude, qui est un baromètre, on les suit depuis maintenant 30 ans quasiment, ce que nous disent nos répondants, ces professionnels de la communication, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont longtemps interrogés sur l'avenir de leur métier, la pérennité, qu'est-ce qu'ils allaient devenir et qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire de bien, d'utile dans ce métier. Aujourd'hui, ils ont une vision très positive. Ils ont le sentiment qu'il y a plein de nouveaux champs qui s'ouvrent à eux, avec le digital évidemment, mais pas que, et que ça y est, ils ont retrouvé une vraie place, une vraie richesse aussi dans leur profession et leur métier, et ils ont le sentiment que ce n'est que le début finalement d'une nouvelle ère qu'ils voient comme très heureuse et très dynamique. Et alors, que vous disent ces directeurs et responsables de la communication, tous secteurs confondus, concernant leurs enjeux à 3 ans? Il y a 3 enjeux majeurs quand même qui se dessinent. Alors, plus ou moins, on va dire, prioritaire selon l'entité à laquelle on appartient. On n'a pas complètement la même vision ni le même métier quand on est dans des petites structures ou des plus grosses évidemment, mais transversalement, j'allais dire, il y a 3 enjeux qui se dessinent. Le premier, c'est la réputation. La réputation de son entreprise ou de son administration, comment il faut la renforcer, y veiller, y être attentif, et pour ça utiliser tous les moyens, tous les nouveaux moyens de communication, notamment digitaux, qui s'offrent aujourd'hui. Mais c'est devenu un enjeu majeur. On ne peut plus vivre caché, on est ouvert au monde, on a une réputation à conserver, à maintenir, à renforcer auprès de tous ces publics, qu'ils soient internes, externes, toutes les parties prenantes finalement de l'entreprise. Ça, c'est le premier. Le deuxième enjeu, c'est aussi partager. Et partager notamment la vision, la stratégie de son entreprise. Il faut la faire connaître, il faut la diffuser, il faut la faire partager pour qu'il y ait un mouvement aussi qui se crée autour de l'entreprise, des différentes parties prenantes. Et le troisième, je trouve que l'enjeu central et prioritaire de tous ces professionnels de la communication, c'est notre mission à l'avenir, ça va être aussi d'utiliser au mieux, de la manière la plus intelligente et profitable possible, tous les nouveaux moyens qui s'offrent à nous, et notamment autour du digital. Comment on va pouvoir ne pas se contenter de voir émerger ces nouveaux outils, mais se les approprier et bien les utiliser pour, encore une fois, le bien-être et le collectif, pour la réputation, pour partager la vision, voilà. Et encore une fois, leur mission, c'est d'attraper tout ça, de bien l'attraper et de s'en servir pour faire quelque chose de plus efficace, plus intelligent aussi, et plus ouvert. C'est une vraie réflexion aussi partagée dans la profession. Et alors, vous venez de découvrir RCS, Réseau Communication, Santé. Et si vous deviez choisir une de ces 3 lettres, quelle serait-elle et pourquoi? Alors le R, pour richesse. Ce qui m'a frappé ce soir, il m'arrive souvent de faire des interventions auprès de différents publics, c'est la richesse des participants dans leurs expériences, dans leur regard, dans la pertinence de leur compréhension de ces résultats.